On voit à Saigon chaque année des allées et retours très évidents des immigrés originaires d'autres parties du pays. On sort de la ville à la fin de l'année, puis on y retourne après la fête. Cela provoque un rare embouteillage fréquent aux portes de la ville, ce qui nous rappelle le nombre élevé des immigrés au sein de la population de cette ville. Ce couple habitait avant au centre du Vietnam. Il demeure à Saigon depuis 3 ans car les mauvaises récoltes ne suffisent pas à les nourrir. Le mari fait des travaux sur un chantier et sa femme vend des volailles au marché. Ils vivent dans une tente provisoire sur un terrain vague, sans électricité, jour à jour. Ça peut marcher dans une ville de pointe? Ce jeune homme vient de terminer ses études. Waouh, félicitations! Il décide de partir en ville pour trouver des opportunités de travail. Une bonne idée, je crois, hein? Il loue un studio au centre de la ville, tandis que ses parents restent à la campagne. Chaque jour, il sort du bureau et rentre chez lui sans communiquer avec les voisins inconnus et indifférents, sans que personne ne prenne soin de lui. Selon une enquête faite en 2016, l'urbanisation est une étape importante dans le développement du pays. Au Vietnam, la région qui accueille le plus grand nombre d'immigrés est le sud-est, 61% en général, et Saigon en particulier. Étant le centre économique ainsi que culturel du pays, Saigon devient une ville vers laquelle de nombreux habitants de plusieurs régions convergent. Il n'est pas difficile de dire que presque 2 tiers des Saigonais ne sont pas saigonais. On appelle ce phénomène l'immigration intérieure. Donc, c'est quoi l'immigration intérieure? Vous répondrez que c'est le déplacement d'une ville à une autre? Vous êtes sûr? Bingo! Vous avez raison! Le bon résultat est l'immigration intérieure. C'est le déplacement au sein du pays, souvent des régions rurales vers les régions urbaines. Pourquoi l'immigration? Chacun a ses propres raisons de partir. Si quelqu'un dit qu'il s'ennuie de vivre dans le même milieu et qu'il veut partir, cela ne m'étonne pas. C'est sa propre raison. De plus en plus, on quitte sa région natale et rejoint la ville dans l'espoir de trouver ailleurs une meilleure vie, de bénéficier de meilleures opportunités professionnelles ou d'échapper à la pauvreté. Bien sûr, personne ne veut pas faire ami avec monsieur pauvre. La migration peut résoudre plus ou moins le besoin de travail des gens. Les migrants peuvent gagner plus d'argent s'ils migrent et avoir accès à des meilleurs services sociaux, de meilleurs types de divertissement ou une meilleure éducation. Elle apporte en outre une diversité culturelle dans le domaine alimentaire par exemple. C'est pourquoi on a le mì vịt tím, bánh mì phá lấu des Chinois, bánh thốt nốt, bánh củ gừng des Khmer. J'ai un peu faim. Et quels sont les défis? Avec le déplacement incontrôlé de la campagne vers la ville, la municipalité doit résoudre la crise de population, chercher à répondre à temps à des besoins fondamentaux comme le logement, les écoles, les services sociaux qui sont de plus en plus surchargés. L'exode rural provoque aussi le déséquilibre des personnels entre la ville et la campagne. Or, le développement rural a besoin également de main-d'œuvre jeune et en bonne qualité. De plus, le travail disponible peut être temporaire, dangereux ou illégal. On trouve souvent des immigrés qui sont impliqués dans la prostitution, les marchés noirs, au travail qu'observeurs, ouvriers. Ceux qui ne trouvent pas de travail seraient dévoyés ou deviendraient une charge pour la société. Ce phénomène apparaît partout, notamment à de grandes villes du pays. Il entraîne plusieurs problèmes à traiter. Donc la migration est indispensable pour la société ou non? Je sais pas. Mais imaginons qu'un jour il n'y ait plus de migrants. Où sera la main-d'œuvre pour le travail? Où seront les images familières des marchands ambulants? Aujourd'hui, on a encore du mal à profiter des services sociaux à cause des procédures administratives compliquées. N'importe qui a besoin de s'intégrer dans la société. C'est quoi l'intégration sociale? Cela signifie l'assurance de soins, le respect du statut social et de la participation aux activités sociales. Cela prend évidemment beaucoup de temps pour améliorer la vie de tous les immigrés et pour les aider à s'habituer à une nouvelle vie. Donc une question se pose,
Faudrait-il croire en un meilleur avenir où les gens satisferaient de leur vie confortable et n'auraient pas besoin de migrer à un autre endroit?